L'enseignement supérieur est l'un des secteurs fortement impactés par la gouvernance Talon en 8 ans. De 2016 à nos jours, plusieurs réformes ont été entreprises et implémentées aux fins de moderniser le processus d'attribution des bourses et aides universitaires. Avant 2016, il fallait avoir 11,51 pour être boursier ou 11 pour être secouru. Avec l'adoption du décret de 2017, c'est le principe des quotas, à savoir à chaque entité de nos universités, on attribue un quota de bourse. Avec le temps, nous avons constaté que ce décret, l'adoption de ce principe est plus bénéfique pour les étudiants parce que avant 2016, en moyenne, on attribuait par an 18 440 bourses et 10 929 secours. Après l'adoption de ce décret, nous sommes passés à 20 330 en moyenne bourses, c'est-à-dire nous attribuons en moyenne 20 330 bourses après 2017 et 12 039 aides. Par rapport à la demande, avant 2016, c'était la queue, c'était des rangs pour déposer ces dossiers. Aujourd'hui, avec la digitalisation de la phase de la demande, de votre portable, de votre chambre, vous pouvez faire la demande de vos allocations universitaires. À travers ces innovations, les acteurs impliqués dans la chaîne de traitement des bourses et aides universitaires ont vu leurs performances monter en flèche. À notre arrivée en 2020, le traitement des dossiers d'attribution de bourses aux étudiants était vraiment fastidieux. D'abord, les étudiants faisaient tout de façon manuelle. Et ce qui fait que la pile de dossiers qu'on envoyait au niveau de la commission était énorme. La digitalisation a permis aux commissaires d'avoir moins de piles de dossiers à traiter. Je dirais avant 2016, un commissaire en moyenne pouvait faire à peine 100 dossiers parce qu'il y en avait énormément. Au thème de la session, la productivité de la commission tournait autour de 1000 dossiers. Avec l'adoption des nouvelles procédures de la commission d'organisation des sessions, aujourd'hui en moyenne, la commission traite plus de 5000 dossiers. Avec cette réforme, nous sommes passés de 8 mois, c'est-à-dire l'étudiant qui doit patienter 8 mois avant d'obtenir sa première allocation, nous sommes passés pratiquement à 1 mois. Avant, quand on finissait une session, les états de paiement, les avis favorables qui ont été reçus étaient acheminés près de 2 mois après vers le trésor pour paiement. Actuellement, ce n'est plus ainsi. Cela se fait automatiquement. En ce qui concerne les bénéficiaires, la satisfaction est tout aussi grande. Bon, hier, j'ai reçu mon allocation. Ça m'a fait plaisir. Parce que dans l'autre temps, c'était dans les vacances que nos aînés ont reçu leurs allocations. Et maintenant, je pense que la DBOA a mis des trucs à sa disposition. On a vite reçu nos allocations. C'est vrai, il y a eu un changement dans le processus de traitement des bourses. Moi, j'ai fait ma demande en décembre et là, j'ai reçu mon allocation. Moi, je pensais recevoir ça à la fin de l'année, c'est-à-dire en juillet. Mais j'ai été surprise de recevoir le mail qui me dit que j'ai reçu mon allocation. Cependant, le processus d'attribution des bourses et aides universitaires reste et demeure perfectible. On fait des trucs en ligne et ça nous met en cours de traitement favorable. Donc on ne sait pas réellement le moment l'argent est là. Donc je tiens à dire qu'il peut nous avertir que l'argent est déjà là, pas des emails, des messages. En tant que commissaire, nous constatons toujours qu'il y a un certain nombre d'harmonisations qu'il faut faire au niveau des entités universitaires. Parce que nous recevons des dossiers et sur les mêmes pièces, nous constatons qu'il y a un certain nombre de disparités qu'il faut corriger, puisque ça ne nous facilite pas la sélection. En somme, de 2016 à aujourd'hui, une nouvelle dynamique a été imprimée au processus de traitement des bourses et aides universitaires au Bénin. Des étudiants aux membres de la Commission nationale
des bourses et aides universitaires, les acteurs se félicitent des changements qualitatifs qui s'observent, même si quelques doléances ont été formulées.